Ce moment où tout s'effondre, la vérité est là, il ou elle vous a trompé. Ce choc arrive rarement sans signe. Il y a eu des doutes, mais on n'a pas voulu les voir. Parce que les voir, c'était tout remettre en question. Puis le doute s'est propagé, comme un venin. Il ronge, il obsède, et l'énergie émotionnelle est déjà épuisée. Mais cette fois, c'est certain. Et là, c'est l'effondrement. Je me souviens de Louise qui m'a dit glacial, j'ai cru devenir folle, j'ai fouillé ses mails, ses vêtements, même ses odeurs. C'est ça, le choc de l'infidélité. Pas juste une trahison, mais une perte de repères, de confiance, de dignité parfois. Ne courez pas trop vite vers des questions comme « Est-ce qu'on reste ensemble ? Est-ce que je dois partir ?» La colère est normale, mais mauvaise conseillère. Ne tombez pas non plus dans les pièges de « c'est de ma faute, ça ne serait pas juste ». La relation, vous l'avez construite ensemble. L'urgence, ce n'est pas non plus d'essayer de comprendre l'autre, mais de retrouver un sol sous vos pieds. Il y a des tempêtes qu'on traverse à genoux avant de pouvoir se relever. Dans les premiers instants des séances, en thérapie de couple constructiviste et intégrative, on ne cherche pas à réparer. On cherche d'abord à accueillir l'effondrement, à nommer ce qui vacille, l'amour-propre, la confiance, l'identité. Le choc de l'infidélité, c'est une rupture de sens, une blessure de l'ego, un désalignement profond entre ce que l'on croyait vrai et la réalité. Mais on ralentit, on pose, on ne cherche ni d'explication ni le pardon. On cherche un ancrage émotionnel. Alors que souvent surgissent les réactions défensives, le besoin de tout savoir, de tout comprendre, de se comparer. Nous, thérapeutes, on les relie aux besoins qui crient en dessous. Rassure-moi, est-ce que je compte encore ou pas pour toi ? En TCCI, on ne travaille pas pour sauver le couple, on travaille pour comprendre ce qui a été touché chez chacun, ce qui reste vivant, sur quoi on pourra s'appuyer dans notre accompagnement. La réparation viendra peut-être, mais plus tard, parce qu'on sait que ça prendra du temps et que la blessure a besoin déjà d'espace d'expression, un cadre solide où chacun peut s'exprimer en sécurité, où elle peut exister, sans être tout de suite transformée en solution.